Profiter de ce que Dieu nous donne. Nous sommes arrivés à la dernière session de notre enseignement, de notre série, et le but de session est triple aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de reconnaître que tout ce qu'on a appartient à Dieu. Et on l'a vu dans la première vidéo, dans une des premières vidéos. Tu peux aller les revoir si tu ne l'as pas vu. Et il faut comprendre que Dieu, en fait, il désire que nous nous réjouissons, profitons de tout ce qu'il nous a confié. Donc, comme il nous a donné de gérer, il veut également que nous profitions. Et aujourd'hui, on va parler de comment Dieu veut que nous profitons, notamment en parlant des 4 façons dont Dieu a de prendre soin de nous, mais aussi des 4 volets de joie dans nos vies. Très souvent, lorsqu'on a des richesses, il y a des petites mauvaises habitudes qu'on a qui nous empêchent de profiter pleinement de ce que Dieu a pour nous. Allez, c'est parti. Salut, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur web et disciple de Christ. J'aide également les Africains à gagner de l'argent grâce à Internet. Et il faut savoir que on est revenu dans l'ancien format pour terminer la série. Ça aurait été bien de commencer par une chose et terminer par une chose. Et voilà, on a commencé comme ça, on a fini comme ça. Si tu es nouveau, je t'encourage à aller dans la barre de description pour pouvoir prendre ton guide qui te permet d'apprendre à lancer un business en ligne depuis l'Afrique. Je précise et je reprécise et je reprécise encore. Beaucoup de gens viennent me voir et me demander, voilà, ils veulent gagner de l'argent avec Internet, mais voilà, ils ne savent pas trop comment faire. Les gars, pardon, voici le guide. Voici le guide que vous devez avoir, que vous devez télécharger, que vous devez prendre dans la description. C'est gratuit pour l'instant. Alors, faites-vous plaisir et allez télécharger le guide. Ça résume ce que vous devez faire, ça résume en détail, de façon posée, de façon écrite, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez besoin de faire. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, le 13 novembre, on a un live avec Ingrid Gounet. C'est vraiment, j'ai envie de dire quoi, un modèle pour la jeunesse, dans le sens où elle a quitté l'Angleterre pour venir investir au pays. Et je crois que ce serait très, très pertinent de comprendre, de savoir, de voir son parcours et de voir comment elle a pu le faire. Dieu désire que nous soyons heureux, que notre façon de gérer l'argent puisse nous rendre heureux. C'est pour ça qu'il y a 4 manières dont il a de nous rendre heureux, notamment le Seigneur s'attend à ce que nous prenions soin de notre famille. C'est très bizarre, c'est un peu très controversé en mode, voilà, je vais profiter de l'argent comment en prenant soin de ma famille. La Bible, on l'a déjà lu ce passage dans les précédentes sessions. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et les pieds qu'un non-croyant. Et en fait, la Bible nous fait aussi comprendre plus loin qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, très souvent, on sera plus heureux lorsqu'on donnera que lorsqu'on recevra. Et c'est important de prendre soin de ceux qui sont proches de nos familles. Parce que ne pas prendre soin de notre famille est vraiment renier la foi. De plus, comprenez numéro 2, le Seigneur veut que nous ayons régulièrement des périodes de repos et de ressourcement. Vivre dans un état de travail constant vous laisse dans un état de stress destructeur. Ce n'est pas bon de travailler de lundi à dimanche. On va voir les gars comme il y a un jour Elon Musk avait dit si par exemple tout le monde travaille, je vais dire quoi, 5 heures par jour, je dis n'importe quoi, et que vous travaillez 10 heures par jour, ce que les gens vont peut-être faire en un an, toi tu pourras le faire en 6 mois. C'est certes vrai, mais il faut savoir, à partir d'un certain nombre de temps, tu n'es plus aussi efficace que quand tu travailles 5 heures. À partir d'un nombre de temps, tu commences à perdre en efficacité et tu travailles juste pour travailler et non plus avec une grande pertinence. Donc voilà, il est important de prendre du repos, de se reposer, d'avoir un jour de repos dans la semaine où on dit que le jour où je ne travaille pas, je prends soin des miens, je profite de la vie avec mes amis, avec ma famille et autres. C'est très important, les gars, franchement. Ce repos et travail accompli donne ainsi un puissant témoignage de foi en Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Et il pourvoira lui-même à tous mes besoins. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prends la peine de te reposer, tu vas te dire à Dieu que Seigneur, je suis conscient que ce n'est pas mon travail qui permet ce que j'arrive. J'ai envie de dire quoi? C'est une partie qui est de mon travail, mais une plus grande partie qui est de Dieu. Parce que rien ne te dit que tu vas te lever le matin en mode tu n'as pas la WC ou bien en mode tu n'as pas un problème. Le jour lendemain, la voiture peut te cogner où tu es paralysé. Tu fais comment? Tu vois un peu? Donc c'est vraiment ça, se reposer. C'est très important de prendre un temps pour se reposer. La Bible nous dit dans Exode, pendant 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf, ton âne ait du repos, afin que les fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle.
il est important d'avoir un jour en semaine où tu ne travailles pas. Je dis bien, c'est trop important. Les histoires qu'on va traverser sur cette là, ce n'est pas biblique. Prends un jour en semaine, tu te reposes. C'est très important. Prends le temps là pour pouvoir améliorer ta relation et dire que vraiment, au lieu de faire un break sur mon business, sur mon travail. Sans ça, tu vas te fatiguer. Et sans, tu vas te retrouver en mode que tu atteins le sommet. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vois qu'il n'y a personne. Tu as commencé un business pour peut-être offrir une meilleure voiture à ta mère, offrir un meilleur avenir à tes enfants, offrir un meilleur confort à ta femme et autres. Mais à un moment, tu arrives au sommet, tu regardes à gauche, à droite, tu te rends compte que tu es seul. Alors, tu n'as pas pris le temps de profiter des tiens. Et c'est très important. Comme point numéro 3, le Seigneur nous dit que lorsque nous nous réjouissons de ses bénédictions, nous le glorifions davantage. La Bible dit dans Ecclésiaste, voyez ce que j'ai vu, il est bon et beau pour l'homme de manger, de boire, de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. C'est important de se reposer. Dieu est béni lorsque toi, tu prends le temps de manger, tu prends le temps de profiter de l'argent que tu as gagné. Ce n'est pas culpabiliser, non. Moi, dernièrement, j'ai dit que je vais pratiquement au restaurant. Il y a un restaurant assez chic ici à Douala. Je tairai le nom, c'est pas dire acheter un truc à manger qui est assez cher. Et dit, je vais me faire plaisir. Ça fait longtemps que je me fais plaisir. Et c'est très important, que ce soit pour ta santé mentale, que ce soit pour ta relation avec Dieu, que ce soit pour ta vie en général. C'est important. Comme point numéro 4, on sait également que le Seigneur nous apprend à réjouir des bénédictions que nous portons, que nous pouvons apporter aux autres qui placent sur notre chemin. La Bible dit dans 2 Corinthiens, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue, par toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. 2 Corinthiens 9. En fait, voilà, Dieu veut que lorsque nous serons bénis, nous pensons également à bénir les autres. Et on dit que lorsqu'on bénit les autres, les gens élèveront vers le ciel des prières d'action de grâce. Beaucoup de gens prennent ce passage en mode que voilà, pour être riche, il faut donner beaucoup aux gens, il faut donner beaucoup aux gens. Je ne pourrais pas dire ça. Je pourrais plutôt dire que c'est un des éléments qui contribue à ce que Dieu puisse intervenir dans tes finances. Je m'explique. Être généreux ne te rendra pas riche. Je vais t'éclairer ça. Être généreux, par contre, donnera l'accès à Dieu dans tes finances. Ça veut dire quoi? À des situations critiques, il pourra intervenir aisément. Lorsque par exemple tu manques de quoi manger ou autre, voilà, tu vas voir qu'on va t'envoyer l'argent en plus et je te vais 10 000, voilà l'argent que tu dois. Tu vois un peu le genre. Donc c'est vraiment ça et c'est réellement ça. Ça ne va pas te rendre riche, mais ça permettra à Dieu de pouvoir intervenir plus aisément à tes finances. Donc je voulais faire une petite précision. Dieu nous a offert le droit et la possibilité de jouir de tout ce que nous avons. Mais il y a 4 voleurs qui essayent de nuire à notre bonheur. On les appellera les voleurs de joie. Le premier est celui-ci. L'inquiétude. L'inquiétude est quelque chose qui nous vole notre joie. Très souvent, on est, stressé par rapport au lendemain. Et la Bible nous dit encore que qui d'entre nous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule journée à sa vie. Dans Matthieu, s'inquiéter ne sert à rien. Et j'aime souvent un truc que moi j'adore par rapport à la Bible, c'est que quand il te dit ne fais pas, il te dit que fais plutôt ceci. Par exemple, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Ne fais pas ça, mais fais plutôt ceci. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire à la place. Donc, on va remplacer donc l'inquiétude par la confiance et la prière. C'est important. Quand tu es inquiet, au lieu de t'inquiéter, au lieu de stresser, prie. Prie. Seigneur, te fais confiance. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu prends. Je prends la décision de faire confiance à Dieu pour ma situation. Je prends la décision de faire confiance à Dieu pour mes besoins. Je prends la décision de faire confiance à Dieu pour ci, pour ça et pour ci, pour cela, etc. La Bible nous dit encore dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, tu vois. Mais il te dit, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et une attitude de reconnaissance. C'est-à-dire, il dit, ne t'inquiète pas, mais fais connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications et avec une attitude de reconnaissance. Je n'ai pas encore reçu, mais je dis merci à Dieu parce qu'il va intervenir dans ma situation. C'est ça qui est merveilleux avec le Dieu qu'on sert. Et dans Psaume 63, verset 6 à 7, on en parle également. Mon cœur sera comblé comme un bon festin.
Le corps sera saisi de mes grâces et circulant, et je crie de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. C'est ce que la Bible nous dit dans Psaume 63, versets 6 à 7. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu est glorifié lorsque nous prenons le temps de jouir de tout ce qui nous donne, de jouir des bienfaits qu'il met dans nos vies. Et l'un des deuxièmes voleurs que nous avons, qui nous vaut notre choix, la comparaison. En fait, lorsque nous nous comparons, il y a deux résultats possibles. Le premier, nous croyons être meilleurs que les autres. C'est de l'orgueil. Le second, nous nous considérons moins bien que les autres. Dans les deux cas. Et ça, c'est l'apitoiement de soi. Quand on se considère moins bien que les autres. Dans les deux cas, votre joie disparaît. Qu'est-ce qu'il faut donc faire par rapport à l'orgueil, à la comparaison? Il faut apprendre à faire du contentement, à se contenter de la chose. La Bible dit, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes choses, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et c'est ça qui est merveilleux en fait. La Bible nous recommande de savoir se contenter de ce qu'on a. Je ne dis pas à mot que voilà, je me contente et je ne fous plus rien, mais je me contente de ce que j'ai en ciblant davantage. J'aspire à plus, mais je me contente. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Et on dit plus loin. Il faut apprendre en fait à ne pas placer sa confiance dans les biens matériels. Parce que lorsqu'elles viendront à manquer, on sera très vite déçu. Le troisième voleur de rêve qu'on a, voleur de joie qu'on a, c'est l'égoïsme. Il y a un passage qui dit, hypocrite, enlève d'abord la poudre dans ton œil, alors tu verras qu'il est pour retirer la paille dans l'œil de ton frère. Ce qui est marquant, c'est que on a une facilité déconcertante à voir l'égoïsme dans la vie des autres, mais on a une peine terrible à la voir dans notre propre vie. C'est ce qui est marrant. Il faut apprendre à être honnête avec soi et à reconnaître est-ce que je suis égoïste ou pas. Est-ce que j'ai l'esprit de partage ou pas. Parce que l'opposé, ce que Dieu demande de faire à la place de l'égoïsme, c'est avoir un esprit de sacrifice. Il dit en effet, le Fils de l'homme est venu pour non être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dieu nous attend à ce que nous puissions servir les autres, à ce que nous puissions être au service des autres, en voyant tous les gens supérieurs à nous et en ayant un respect, vraiment un respect d'un serviteur, un maître à chaque personne que nous rencontrons. Si chaque individu fait ça, le monde sera meilleur. Mais bon, on sait tous que tout le monde ne fera pas ça. C'est comme ça. Et le dernier voleur de rêve qu'on a, la fausse culpabilité. Moi, par exemple, il m'arrive très souvent de culpabiliser parce que j'ai fait un achat. Tu vois, par exemple, tu fais un achat, tu dis que ouais, j'aurais pas dû faire cet achat parce que X, parce que Z. Mais en fait, c'est pas ce que Dieu veut. Ok, tu as fait une erreur, une erreur de gestion d'argent et autres, ça peut arriver, ça peut vraiment arriver. Mais il ne faut pas te torturer l'esprit pour ça. Ce n'est pas une raison de culpabiliser pour cela. Mais sois reconnaissant. Il faut avoir un esprit de gratitude, de dire merci Seigneur parce que j'ai pu faire cette erreur et par la suite je vais rectifier le tir. C'est ça. Et c'est ça. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a plus aucune condamnation sur nous lorsque nous devenons son enfant, lorsque nous devenons ses disciples. Parce qu'on ne vit plus par notre chair, mais par l'esprit de Dieu qui nous anime. C'est très important. Vraiment, en termes de culpabilité, c'est un chef de culpabilité. C'est sûr, quand je n'arrive pas, je me fixe 100 objectifs par jour et après, j'ai aussi à faire 99, je culpabilise pour le 1 que je n'ai pas fait. Donc, c'est un truc que même Dieu a de travailler sur moi par rapport à ça. On ne peut trop être coupable, on ne peut trop me sentir coupable. Et la Bible dit encore, c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. De toi, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir de tout agrandir, de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et célébrons ton nom glorieux. C'est ça en fait. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis reconnaissant pour ce qui me donne. Je suis reconnaissant pour ce qui mène dans ma vie. C'est ça qui est important. Quand prochainement tu ressens la culpabilité, rappelle-toi de Romains 8 et déclare-la. Le diable est un menteur. Quand il vient pour te voler, il vient pour t'égorger, il vient pour détruire ta vie. Voilà ce qu'il vient faire. Nous sommes arrivés à la fin de notre parcours, de gérer nos finances selon Dieu. Et voilà ce que on peut retenir, voilà ce que Dieu désire de nous, voilà ce que Dieu veut que nous soyons, Dieu veut que j'avais dit quoi? Bref, voilà comment il veut que nous gérions nos finances. Bien sûr,
C'est un travail perpétuel, un travail qu'on doit faire chaque jour. Je recommande toujours les gars, chercher l'argent. Chercher l'argent, enfin, c'est un truc important. Sur cette terre des hommes, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Sur cette terre des hommes, si tu n'as pas d'argent, tu seras toujours celui qu'on va envoyer acheter la bière lors des réunions de famille. C'est tout le temps qu'on va envoyer, parce que tu es pauvre. Donc les gars, chercher l'argent, c'est important. Mais il ne faudrait pas que, à la fin de ta vie, lorsque tu as fini d'avoir toute cette richesse, tout cet argent et autres, tu te retrouves devant Dieu tout tremblant. Tu ne sais pas quoi lui répondre. J'ai envie de te demander, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? De toi à moi, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Sois sincère. Généralement, on dit je ne sais pas lorsque la réponse est négative. Parce que lorsqu'on va aller auprès du Seigneur, on le sait. On en est conscient. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Il ne faudrait pas qu'après avoir cherché toute cette richesse, tu te retrouves devant Dieu et te dises qu'en fait, mon enfant, je ne te connais pas. Va loin de moi. Et tu te retrouves dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans. Je vais prendre le temps de mettre quelques vidéos pour expliquer un peu en quoi c'est le salut, en quoi c'est la relation avec Dieu. C'est vraiment important. Mais si tu veux te réconcilier avec Christ, parce qu'en naissant, nous sommes tous ennemis de Dieu. Lorsqu'on grandit, on est relié à Adam. Mais Dieu ne veut pas une relation avec Adam, une relation avec Jésus, parce qu'Adam a faussé. Mais Jésus a fait ce que Adam devait faire. Il a vécu la vie parfaite que personne n'est capable de faire. C'est pourquoi il est important de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Sinon, ça sera très off pour toi. Et pour le faire, voici une prière que je peux te recommander de lire. Mets pause sur la vidéo pour la lire, pour inviter Dieu à ta vie. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons notre bouche et si nous croyons dans notre cœur, nous aussi nous serons sauvés. Et une fois que tu as fait cette prière, je te recommande de rejoindre une assemblée qui prêche fidèlement la parole de Dieu et d'être régulier là-bas. Pas juste faire une activité dimanche, non, mais vraiment avoir une présence en assemblée. C'est important, c'est très important. Sur ce, c'était un plaisir. Chaque fois que je fais cette vidéo aussi, souvent j'étais déprimé, j'étais genre XY, mais chaque fois que je lisais les textes que je mettais, je te mets là, ça me touchait en fait. Souvent je me parlais plus à moi-même qu'à vous. Je me parlais, les conseils que je donnais, c'était plus à moi-même qu'à vous. Donc voilà. Et je suis vraiment béni d'avoir pu vous bénir. Sur ce, si ça t'a plu, abonne-toi, like, partage à un maximum de personnes. Comme je dit, je vais mettre dans les prochains jours des petites vidéos qui expliquent le plan de salut. On se dit donc à la prochaine. Ciao.